Sonko, Ousmane Sonko a demandé une audience avec le président Ibrahim Traoré. C'est pas les Burkinabés qui ont demandé l'audience. C'est le Sénégal qui a demandé l'audience. C'est Ousmane Sonko qui a demandé l'audience. Pourquoi demander une audience au moment où on t'invite pour aller pour aller inaugurer quelque chose? Pourquoi? Pourquoi pas demander une audience officielle? Mais je pense que lorsque le président Ousmane Sonko demande l'audience, moi je pense que ça c'est quelque chose à saluer. Moi C'est non. quelque chose à saluer dans la mesure où demander Oui. une audience à un président comme Ibrahim Traoré, donc ça c'est une très bonne chose pour Ousmane Sonko. Même s'il ne le dit pas, même si c'est pas officiel ou pas, c'est une très bonne chose pour moi parce que c'est dans l'Afrique quoi en fait. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait de lui-même? Mais attendre spécialement que tu sois invité pour profiter de ça. Non, non, il n'a pas profité. Du moment où on dit Si, profiter, si. c'est autre chose. Il n'a pas profité Non, en fait. si, Parce que si. Ousmane Sonko n'est pas un Monsieur, profitard monsieur Niang, en fait. monsieur Ousmane Niang. Sonko, Mais c'est... bien sûr, Oui. Ousmane Sonko, c'est un profitable, monsieur. Non, 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 c'est pas un profitard. Vous savez, Monsieur, parce que Ousmane monsieur, Sonko, Ousmane Sonko son est arrivé objectif au pouvoir principal, comment? c'est de refaire le pays en fait. Son Ok, objectif refaire. principal, c'est de faire le Sénégal un pays respecté dans le monde entier. Parce Ok, que quand mais vous voyez Ousmane Sonko, sauf que monsieur, avant oui, l'arrivée de oui, Ousmane Sonko au Sénégal, le Sénégal était l'un des pays les plus respectés en Afrique et dans le monde, ainsi que la Côte d'Ivoire. Au même niveau. Non, jusqu'à attendez, présent, Michel. oui, mais attendez que je termine. Oui, Ousmane, vas-y, vas-y. Le Sénégal était le pays le plus respecté, ainsi que la Côte d'Ivoire, un peu partout, parce qu'ils avançaient au même niveau, carrément. Mais depuis l'arrivée de Ousmane Sonko, le Sénégal est divisé en deux parties. Vous ne pourrez jamais réparer quoi que ce soit dans le Sénégal. Avec vous, le Sénégal ne va jamais avancer. Vous savez pourquoi? Un pays avance quand il est uni. Un pays n'avance pas désuni. Ça n'existe pas. Vous avez trouvé les Sénégalais unis et vous les avez désunis et vous dites que vous voulez faire avancer le Sénégal. Le Sénégal avance avec le peuple sénégalais. Et si le Sénégal avançait depuis toutes ces années, vous savez pourquoi? C'est parce que le système qui était là, la politique qui était là, permettait l'accès au Sénégal au monde entier. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé tout cela. Au jour d'aujourd'hui, au lieu d'aller demander des audiences pour parler des problèmes sécuritaires, mais envoie des soldats au Mali, comme tu l'as promis avant de venir au pouvoir. Oui, Monsieur, monsieur Yala, moi non, je comprends bien, je comprends non, ce que vous dites, mais non, pour vous dire en une fait, il ne chose, faut plus pour vous dire une accepter, chose, il ne pour faut vous dire plus une chose, accepter, monsieur, non, attendez, je veux pas, ok, vas-y. ça fait plus de 60 ans, ça fait plus de 60 ans qu'on traite le Sénégal de pays de traître. Vous savez pourquoi? Vous savez Non, pourquoi? Yala, À non, cause non, des non, décisions, à cause des décisions de certains politiciens dans nos pays. non, Aujourd'hui, non, nous non, qui non, n'avons pas, non. attendez monsieur, Vas-y, vas-y. nous qui n'avons pas vécu cette époque-là, on est traité de pays de traite. On nous traite de traite, on ne sait pas qui on a trahi. Mais sauf que tout ça a été fait à cause de quoi? Des décisions de certains politiciens. Et nous, notre génération, on ne veut pas que la décision de certains politiciens nous mélange avec nos voisins ou avec nos frères et sœurs. Faut Mais pas aller, monsieur il Yala, faut pas, attendez que je chute quand même. Il ne faut pas non, aller faire, je peux juste il ne faut répondre sur pas, une chose. oui, oui, attendez que je termine. Après, vous allez rebondir. Vas-y, Quand même, vas-y, vas-y, merci, vas-y, vas-y. c'est la logique des choses. Oui, vas-y, oui. C'est la logique, Voilà. vas-y. Euh, euh, il ne faut pas aller vers le président Ibrahim Traoré. Il ne faut pas aller vers le président Ibrahim Traoré par opportunisme. Oui, parce que le monde entier a l'image, a les yeux fixés sur Ibrahim Traoré. Tout le monde parle de lui aux États-Unis, en France, un peu partout. Donc, on va aller se coller à lui. On va en profiter pour nous rapprocher de lui. Comme ça va nous donner une image. Mais avant d'aller te coller à Ibrahim Traoré, qui lui a travaillé dans son pays, qu'est-ce que tu as fait chez toi? Qu'est-ce que tu as fait chez toi? Lui, c'est un panafricain, Ibrahim Traoré. Donc, quand tu viens, tu dois ramener un bagage. Tu dois ramener quelque chose. Tu dois ramener une légitimité. Quelle légitimité Ousmane Sonko a au niveau des panafricains? Il n'y en a pas. Ousmane Sonko a fait quoi au Sénégal? Que dalle. Ousmane Sonko a quel palmarès politique ou panafricain? Rien du tout. Même Guy Marie Sagna Attends, mais a qu'on plus. parle, gros. On Attendez, monsieur.
Même Guy Marius Sagna Ah, t'en es content, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Mais Yela, des fois, il faut donner aux invités l'opportunité. Monsieur, s'il vous plaît. Même Guy Marius Sagna, moi je te donnais l'opportunité parce que même avant que je prenne la parole, tu es monté dans le live, on t'a laissé la parole parler comme autant que tu veux. Donc ne parle pas de donner l'opportunité aux invités, monsieur Nia. Si vous dites ça, c'est que vous êtes malhonnête. Parce que quand j'ai allumé mon live, avant même que j'ouvre la bouche, c'est toi qui es monté directement. J'ai pas eu le temps de parler. Depuis que le live est allumé, c'est toi qui parlais. Donc laisse-nous terminer. On dit maintenant, nous, les Sénégalais, on dit quelle légitimité Ousmane Sonko a pour aller se mettre aux côtés de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, il n'a pas parlé, il a agi et il se comporte en panafricain. Mais comment vous pouvez dire que Ousmane Sonko se comporte en panafricain? Comment? Aujourd'hui, les enfants sénégalais sont mis en prison. Des chroniqueurs sont mis en prison. La justice n'est pas respectée. Et des accusations sont faites, mais depuis plus d'1 an, vous n'avez ramené aucune preuve. Vous avez accusé l'ancien président Macky Sall d'avoir volé 1000 milliards. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir enfermer les gens pour 6 milliards. Et vous laissez 1000 milliards. En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux laisser 1000 milliards et t'acharner sur 5 à 6 milliards. Comment? Et quand on vous donne des arguments, vous n'avez rien d'autre que des insultes. Comme ceux qui vous suivent. Ça veut dire que Kham zéro. Expérience dans la tête, zéro. Intelligence, zéro. Parce que quand on te donne des arguments et que vous insultez, et que les gens qui vous suivent font que insulter, cela montre leur degré d'éducation. Oui, il est là. Donc aujourd'hui, monsieur, quand vous parlez, Ibrahim Traoré, peut-être que vous, il n'y a que Sonko qui est votre président. Mais nous, certains Sénégalais, Ibrahim Traoré, c'est notre président aussi. On n'attend pas les Burkinabés pour le protéger. On n'attend pas les Maliens pour protéger Assimi. On n'attend pas le Nigérien pour protéger Assimi. Plus jamais, ce qui s'est passé dans le passé va se repasser. À la moindre erreur, on va tout dénoncer. Et c'est nous-mêmes qu'on va faire le premier alerte. Quand vous dites que vous êtes panafricain, il faut l'appliquer chez vous d'abord. Vous n'êtes pas capable d'appliquer le panafricanisme au Sénégal. Vous partez vous coller à Ibrahim Traoré parce que vous voulez le buzz qu'il a derrière lui pour pouvoir laver votre nom. Donc, dites-moi maintenant, monsieur, qu'est-ce que vous avez prouvé au Sénégal? Vous, quelle légitimité vous avez? À part les paroles, des trucs que vous avez dit. Vous n'avez que parlé, alors que les autres agissent, les autres appliquent, ils travaillent. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi. Mais je vous comprends. En fait, lorsque vous dites que le Sénégal était respecté, mais à un moment donné, vous êtes arrivé à un moment pour dire qu'on a toujours traité le Sénégal comme traître, comme un pays de traîtres, et que vous dites aussi que le Sénégal était un pays respecté. Je vous ai donné deux contextes différents. C'est incompréhensible aussi. Maintenant, pour parler de Ousmane Sonko, le fait que Ousmane Sonko est allé visiter... Monsieur, si tu ne comprends pas français, il faut retourner à l'école. On t'a donné deux contextes différents. Tu prends deux contextes, tu les mélanges, et après tu veux argumenter, monsieur. Si vous ne comprenez pas le français, il faut retourner à l'école, réapprendre. Je te donne deux contextes. Non. Je pense que vous... C'est pas là, c'est le on n'est pas au même niveau d'égalité, quoi, en termes... Non, je ne cherche pas le niveau d'égalité. Monsieur, arrêtez de vous ridiculiser. Quand vous rigolez seulement, cela montre seulement que vous n'avez pas vous n'avez rien. Cela montre que vous êtes... Okay, bon, on n'a pas le temps avec les enfantillages. On a besoin des gens qui ont quelque chose dans la tête, pas des gens qui ne sont même pas capables de placer deux mots. Frère, là, comment tu vas? Attendez que je termine, Bachir. Aujourd'hui, il faut alerter, pour pouvoir dire, quand tu vas te rapprocher ou te coller à l'AES, il faut déjà que toi, tu arrives à faire quelque chose chez toi. Il faut déjà que tu aies une légitimité. Oh, est-ce que vous comprenez? C'est derrière aller se coller à l'AES et après, dire des choses, faire croire des choses à l'AES, après juste pour profiter d'eux, et puis à côté, retourner les oublier, et après on dit que les Sénégalais sont des traîtres. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe souvent avec les politiciens là. C'est la même personne qui avait promis au Mali d'envoyer des soldats. 1 an et demi presque plus tard, 0 soldat. Donc il a laissé le Mali, maintenant il est au Burkina. Avant d'aller au Burkina,
Mais avant d'aller au Burkina, au moins, hein, essaye d'appliquer ce que tu as promis au Mali, ce que tu as promis au Niger. Comme ça, quand tu vas arriver dans leur pays, tu vas arriver avec une légitimité vraiment dure, vraiment correcte. Mais tu les as promis des choses que tu n'as pas assumées depuis presque 1 an et demi. Et tu vas dans leur pays parce qu'au Sénégal, tu n'arrives pas à rien réaliser. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est normal que les gens de l'AES, eux, se méfient. C'est normal parce qu'eux, ils ne sont pas amnésiques. Et après, c'est nous tous, on va le mettre. Oui, M. King Bash, on vous écoute. Venez avec des arguments. Jean-Christophe Diallo, tu dis où est le preuve? Déjà, on ne dit pas le preuve, on dit la preuve. OK? S'il te plaît. On n'a pas besoin de preuve parce que tout est public. King Bashir. Bon, le boss, on vous écoute. Bon, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Ça va très bien, monsieur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, je vous vais parler de ce gamin là, le petit Sonko là, qui est en visite, il paraît, qui est en visite au Burkina. Je pense que vous l'avez entendu dans vos propos. Il y a des vidéos qui sont ouvertes. Voilà, je pense que vous l'avez déjà dit dans vos propos. Ce gars-là n'a rien à foutre au Burkina. Parce que un premier ministre qui voyage dans un pays sur invitation de notre premier ministre, je pense qu'il pouvait tout simplement se limiter à assister à la cérémonie sur laquelle il a été invité. Après, il se retourner au Sénégal. Parce que ici, au Sénégal, nous les Sénégalais qui sont ici au Sénégal, vraiment les attentes sont nombreuses. On attend beaucoup de ce monsieur-là et de son gouvernement. Les promesses qu'il avait tenues sont toutes là. Toutes ces promesses-là sont là. Aucune promesse réalisée. Les Sénégalais souffrent. À la limite, s'il était parti pour une coopération internationale entre le Sénégal et le Burkina Faso, une vraie coopération qui pourrait apporter quelque chose au Sénégal, là, on pourrait saluer vraiment le fait qu'il rencontre le président burkinabé. Mais nous tous, nous savons qu'il est juste parti là-bas pour juste montrer au monde entier que j'ai été auprès du président burkinabé, celui que tout le monde admire actuellement dans le monde. J'ai été avec lui, je me suis entretenu avec lui. Et voilà, les gens vont parler de moi, la presse africaine internationale va parler d'Ousmane Sonko a été voir Ibrahim Traoré et autres. C'est justement ce qu'il est en train de faire au Sénégal avec son président. Le gosse là, le gamin qui est au Sénégal là, celui qui s'accompagne avec lui. Il ne travaille pas. Il ne sait pas que d'abord pour vouloir s'autoproclamer un panafricaniste, il y a un certain nombre de comportements observables qu'on doit vraiment observer chez toi. L'individu, Ousmane Sonko n'a rien d'un panafricaniste. Vous oubliez, il y a de cela quelques mois, les panafricanistes sont ceux qui étaient là, sur les panels là, en train d'insulter ce mec-là, Ousmane Sonko. Pourquoi? Parce qu'il leur a menti. Il leur a trahi. Il leur avait promis des choses. Et maintenant, une fois accédé au pouvoir, il n'a même pas pu tenir une de ces promesses-là, comme il a berné ces petits Sénégalais-là qui l'ont élu à la tête de ce pays. Vous voyez, c'est encore une fois vous montrer que Ousmane Sonko n'est là que pour exister lui-même. Il n'est pas là pour régler problème. Il est là pour exister définitivement et il ne sait pas que malheureusement il y a des bêtes qui le suivent jusqu'à présent, mais il y a des gens éveillés qui comprennent tous les actes qu'il pose. Chaque pas qu'il pose vers l'avant, nous comprenons pourquoi il le fait. Malheureusement, c'est nous les Sénégalais qui allons encore en souffrir parce que regardez, un pays où l'électricité coûte cher, un pays où l'eau coûte cher et il y a même des manques d'eau actuellement dans les zones rurales au Sénégal, un pays où les denrées de première nécessité, c'est-à-dire le riz et autres là, l'alimentation des Sénégalais coûte très cher. Les prix depuis mars 2024, après mars 2024, les prix de toutes les denrées de première nécessité ont connu des hausses. Et des hausses considérables même. Et maintenant, ce gars-là, au lieu d'être là à régler ces problèmes-là, lui, tout ce qu'il voit, c'est son existence, sa petite personne-là.
Tout ce qu'il fait, c'est pour sa propre personne, Ousmane Sonko. Il ne se soucie pas du problème des Sénégalais. Qu'est-ce que le Burkina Faso actuellement, qu'on se dise la vérité, actuellement, qu'est-ce que le Burkina Faso peut apporter au Sénégal jusqu'à ce que notre Premier ministre s'agenouille là-bas pour rencontrer le président du Burkina Faso, que je respecte beaucoup? Bah, parce qu'il fallait bien prendre la photo avec Ibrahim Traoré. C'est ça, le buzz, tout simplement. Je t'ai dit tantôt que Ousmane Sonko, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il est en train de faire comme ça, c'est pour son propre image, c'est pour sa propre personne. Il veut exister pour de bon. Et il ne sait pas qu'en voulant toujours être là, occuper la scène, occuper les télés, les radios et autres là, il est en train de s'autodétruire. Actuellement, il ne peut pas comprendre que lui-même, il est en train d'être démasqué parce que il continue à recevoir des encouragements de ces bêtes-là qui le suivent. Mais un jour viendra, billahi, il regrettera tous ces actes-là. Merci beaucoup, monsieur le boss. On reviendra sur toi. On va passer aux autres un peu. On fait le tour, on remonte sur toi. King Bachir, je ne sais même pas s'il est là. BBJR TV 2, on vous écoute. Après, on passe à Eva Sao. Oui, bonjour Yelaf. Bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Vous savez ce que j'attire comme leçon côté le Premier ministre Ousmane Sonko de son arrivée au Burkina Faso. Même avant qu'il ne soit le Premier ministre, je vous jure que toute l'Afrique était derrière Ousmane Sonko. Pourquoi? À part sa parole, ses promesses envers l'Afrique, ses paroles sincères envers l'Afrique, ses promesses, tout ce qu'il a promis à l'Afrique. Mais dès son arrivée au pouvoir, il a tout oublié. L'Afrique t'a soulevé. L'Afrique t'a soulevé. Les Africains t'ont soulevé. Par ta lutte, tu as lutté pour être au pouvoir. Au nom de qui? Des grands leaders qui ont lutté pour l'Afrique, comme les Thomas Sankara, les Sékou Touré, les Muammar Kadhafi. Tu as utilisé leur image pour venir au pouvoir. Mais dès ton arrivée, tu as oublié. Moi, Ousmane Sonko, même pour prendre une photo avec Ibrahim Traoré, en étant celui-même là, il pouvait avoir ce respect, en respectant ses promesses qu'il a fait pour l'Afrique. Tu es venu pour libérer le Sénégal, tu es venu pour faire du bon travail pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mais dès que tu es arrivé, tu t'es automatiquement rallié à ceux dont tu détestais même avant ton arrivée au pouvoir. Quel est son objectif en réalité? Quel est lui son objectif en réalité? Ousmane Sonko, c'est quelqu'un que j'aimais, j'adorais, je l'appréciais beaucoup. Mais il s'est détourné de ses objectifs en fait. Le président Ibrahim Traoré, tu peux même pas prendre photo avec lui. Mais si tu fais le travail qu'il fait au Sénégal, je vous jure que Ousmane Sonko aura du respect, aura la visibilité, mieux même que d'avoir pris une photo avec le président Traoré. Rien que de respecter ses paroles. Il a trahi ses paroles. Il a trahi l'Afrique. Je le respecte beaucoup, hein. En tant que Premier ministre, je le respecte beaucoup. Je ne veux pas lui manquer de respect. Je ne veux pas lui manquer de respect au Sénégal, ni à un Sénégalais, ni au président sénégalais. Je respecte beaucoup leur poste. Moi, je vous demande, ils doivent respecter ses paroles, ses promesses qu'il a fait. Ils doivent respecter ses promesses. Ousmane Sonko, je le répète encore, il a beaucoup de travail à faire. Il a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail que Ousmane Sonko doit faire là. Il doit se rattraper. Il n'est pas encore tard. Ousmane Sonko doit se rattraper. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Parce que Ousmane Sonko, ce n'est pas un petit. C'est un grand panafricain, je vous jure. Ousmane Sonko, c'est une grande personnage, Ousmane Sonko. C'est un grand leader. Celui-là qui a fait un président. Celui-là qui s'est sacrifié pour mettre un président, pour renoncer le pouvoir donné à son ami pour la même cause, quoi, le panafricanisme. Et aujourd'hui, c'est même là
se sont détournés de leur objectif. Moi, je suis déçu. Je suis totalement déçu de l'eux. Moi, je vous jure. Ok. Arrivé au Burkina Faso, là, quel est son objectif? Quel est son objectif? Comme M. Yelaf l'avait dit, arrivé au pouvoir, il a promis une armée au Mali. Où est l'armée? Quand les terroristes ont attaqué Tinzawaten, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand l'ambassadeur ukrainien a ouvertement dit qu'ils sont de côté des terroristes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si c'était des vrais panafricains, automatiquement, les gars devraient réagir. Devraient appeler automatiquement l'ambassadeur, lui poser des questions. Pourquoi ces propos inattendus de ta part envers l'Afrique? Mais que dalle, ils ne l'ont pas fait. Ousmane Sonko a beaucoup de travail à faire. C'est notre premier ministre. Hein? Moi, je suis africain. Je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas sénégalais, je ne suis pas gabonais ni camerounais. Je suis africain. Mais mon premier ministre a beaucoup à faire. Il doit se rattraper. Mais il doit se rattraper. Bébé, oui. On a dépassé le cap de se rattraper en Afrique. Mon grand, c'est pas ta. Non, mon ami. Il faut, tu sais, pendant qu'on parle de rattraper, tu sais combien de soldats maliens meurent chaque jour? Est-ce que c'est trop? Est-ce que ce sont des enfants? C'est trop. Ils sont au courant de la situation ouest africaine. Ils sont au courant de l'histoire de l'Afrique. Ils sont au courant de ce que le Mali vit. C'est pour cela qu'ils se sont permis de se mettre à la télé pour dire qu'on va envoyer des soldats. Quand tu fais ça et puis derrière, hein, c'est la personne chez qui tu devais envoyer des soldats. Des gens vont les assassiner et puis rester chez toi pour jubiler. Toi, tu n'as pas fermé leur ambassade. Ça m'a déçu, hein? J'étais déçu. Il faut te poser la question. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais est avec vous, AES. Mais peut-être que nos politiciens sont en train de jouer un double jeu pour leurs propres intérêts. Et cette fois-ci, nous, on veut que tous les peuples africains arrivent à faire la distinction entre le peuple et les politiciens. Parce que beaucoup de politiciens chez nous peuvent vous utiliser pour faire leur propre combat. Jouer un double jeu. Après, les gens vont dire, vous voyez les Sénégalais, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Et on met tout le monde là-dedans. On n'est pas tous comme ça. On a des dirigeants qui peuvent respecter leurs paroles. Ils sont beaucoup au Sénégal. Peut-être qu'ils ne sont pas encore au pouvoir. Mais quand ils seront au pouvoir, peut-être, ils pourront respecter leurs paroles. Mais il faut que les gens arrivent à faire cette distinction-là. Le jour où les gens vont décider d'allumer des gens sur Internet, il faut juste faire la distinction entre nos dirigeants et le peuple. C'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est dans une espèce de situation où on n'a plus le temps. C'est aux enfants de 10 ans qu'on doit expliquer ce qui se passe en Afrique. Mais pas à des ministres. Pas à des personnes qui ont 40 ans, 50 ans. C'est pas possible. Quand tu dis que tu es panafricain et que toi tu es là pour le combat de l'Afrique et que le jour où tu vas avoir le pouvoir, tu vas envoyer des soldats, mon frère, le jour où tu es au pouvoir, le lendemain, les soldats doivent faire la descente dans l'AES. Même si c'est envoyer 15 soldats seulement pour dire en attendant de mettre les choses en place, au moins tu vas envoyer 15. Mais zéro, tu n'en reparles plus. Ils se font attaquer. Même de chez nous, les gens vont les attaquer. Et nous tous, on est là, on observe ça. Quel rattrapé? Il n'y aura pas de rattrapage. Chacun cherche ses intérêts. Est-ce que nous, on est frontalier avec le Burkina? Non. Ben, mon frère, quand tu demandes audience au Mali, mon frère. Mais comment tu vas vouloir travailler avec le Mali alors que tu as déjà promis à nos frères maliens d'envoyer des soldats, tu ne l'as pas fait? C'est un peu difficile. Donc, on va passer par le Burkina. Sinon, notre priorité, c'est le Mali. Ouais. On est visé par des attaques et autres là. Ça va passer par les frontières. Et aujourd'hui, on doit plus être au niveau avec le Mali, comme ça, demander des partenariats militaires, renforcer les choses, essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible.
pour appuyer ce côté-là. Mais non, il préfère pour se montrer dans le monde entier, parce qu'Ibrahim Traoré aujourd'hui, là où tu affiches la photo d'Ibrahim Traoré, les gens vont dire le grand panafricain, le gars qui fait le combat pour l'Afrique, etc. Donc toi, en tant que ministre... Ça, ce n'est qu'une image. Voilà, en tant que ministre dans notre pays qui n'a rien fait chez toi, quand tu t'affiches avec lui, eh ben, tous les panafricains vont t'aimer. Est-ce que tu comprends le système? Tous les panafricains vont t'aimer. Pour que demain, quand les Sénégalais qui vivent la misère au Sénégal vont dénoncer ce qui se passe au Sénégal, c'est les panafricains qui vont venir attaquer les Sénégalais là. Non, n'attaquez pas Ousmane Sonko, c'est un vrai panafricain. Le système là, on a compris. On est intelligent, mon frère. On est intelligent, on n'est pas bête. Un vrai panafricain. Tout ça là a été calculé. Tout ça là a été calculé. Et écoute-moi bien, je vais te dire, hein. D'ailleurs même, ce n'est pas le ministre qui doit demander audience avec le président. C'est notre ministre des Affaires étrangères. Si c'est pour parler de tout ce qui est partenariat militaire et autres, c'est notre ministre des Affaires étrangères. C'est notre ministre des Affaires étrangères, pas lui qui doit se déplacer. Lui, il devait juste aller inaugurer, hein, être présent à l'inauguration, prendre des photos, rentrer chez lui. Mais non, on demande des audiences, on va voir le président. Parce que s'il demande l'audience, il va directement voir le président pour lui. Il va être côte à côte au niveau du président. Mais s'il ne demande pas l'audience, ça se trouve, c'est pas sûr. Peut-être qu'il verra que le ministre, parce que le président sera occupé à autre chose. Ou peut-être qu'en même temps, il va voir le président, ça sera vite fait, et puis le président va avancer. Mais si je me mets aux côtés de Ibrahim Traoré, et que Ibrahim Traoré est à côté de moi, cela va va donner de la légitimité à tout ce que je fais. Et si demain, je fais n'importe quoi dans mon pays et que les gens de mon pays dénoncent, les autres viendront m'aider pour dire non, c'est un panafricain, etc. Mais le panafricain, c'est celui qui fait quelque chose chez lui. Dis-moi quel acte il a posé depuis que vous le connaissez comme acte panafricain. Et là, à part ses promesses, avant d'arriver au pouvoir, moi, je n'ai pas vu. Ok, donc ça veut dire même Kémy Séba,